Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo. Je te propose un tirage spécial Love, c'est-à-dire on va rentrer dans le cœur d'une personne qui va te délivrer un message. Donc c'est une personne que tu aimes qui va parler à travers mes cartes. Ça peut être une personne physique présente que tu connais. Ça peut être un animal de compagnie. Ça peut être une personne, un défunt. Voilà, ça dépend de ton ouverture d'esprit. Dans tous les cas, cette personne a un message pour toi et cette personne t'aime. Pour faire ton choix, je vais te laisser choisir entre 3 tas de cartes. Et je vais tirer avec celle-ci pour que tu reçois le message. Premier tas, ce sera le Dixit pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, hop, alors attendez, que quand même, voilà. Pour le choix numéro 2, ce sera celui-ci. Un magnifique oracle avec la présence de plusieurs anges. J'ai mis celle-ci. Et pour le troisième tas, ce sera celui-ci. Je te laisse donc faire ton choix. Tu peux te fier à ton intuition, à celui que tu préfères, à celui qui t'appelle. Dans tous les cas, c'est juste. Voilà, si tu as fait ton choix, on est parti pour le choix numéro 1. Pour toi qui as choisi le Dixit, qu'est-ce que veut te dire cette personne qui t'aime? Qu'est-ce qu'elle aimerait que tu saches? Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Qu'est-ce qu'elle aimerait te transmettre? Oh, ok. Que souhaite te dire cette personne qui t'aime? Du moins, cette personne qui t'aime a un message pour toi. Voilà. Ok, on va regarder tout de suite. Je vais déjà m'assurer que vous voyez toutes les cartes. Hop. Normalement, ça devrait être bon. De toute façon, je vous les montrerai. Donc, cette personne qui t'aime, voyons voir. Oh. Alors, waouh. Je m'attendais pas. À chaque fois, je suis super surprise des messages. Choix numéro 1. Cette personne, elle lit en toi. Elle aimerait que tu saches que tu n'es pas seul. Tu n'es pas tout seul ou toute seule. Elle aimerait te dire qu'elle comprend toutes tes souffrances, en fait.
Elle aimerait pouvoir soulager tes souffrances, être un appui, être un soutien. Elle n'aime pas te voir pleurer de douleur. Elle n'aime pas quand tu souffres. Elle voit que tu as beaucoup... Elle voit toutes les épreuves qui ont été mises sur ta route, à quel point ça t'a blessé. Elle souhaiterait que tu saches que là où tu ne vois pas d'espoir, elle se cache tout le temps. Elle est toujours là, avec toi. Et qu'elle aimerait que tu vois que tu n'es pas tout seul ou toute seule. Elle aimerait, et peut-être qu'elle a déjà essayé de te détourner des pièges qu'il pouvait y avoir. Et qu'elle a tenté de t'ouvrir la voie, en fait. Soit t'éviter des problèmes, des souffrances supplémentaires. Elle a joué un rôle pour toi. Soit elle te tenait la main discrètement quand tu avais mal. Vous êtes sûrement des personnes qui souffraient énormément. Vous avez beaucoup de... Oh. Je vois des personnes qui se sentent très seules, en fait, face au monde, qui trouvent vraiment que la vie est dure, que ce que vous vivez, c'est dur. Et la personne qui t'aime, elle te montre quelque part que à chaque souffrance, à chaque douleur, il y a toujours de l'espoir. Et que tu n'es pas seul. Ça revient souvent dans ma tête. Ça revient tout le temps dans ma tête. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Elle aimerait aussi que tu arrives à trouver la force de passer à autre chose, de tourner une page qui est trop souffrante. Trop souffrante. C'est lourd pour toi. Elle aimerait te dire que c'est bientôt fini aussi. Qu'il faut que tu sois forte et courageuse pour continuer. Et que tout ça est ce sera bientôt derrière toi. Ce serait pas étonnant que ce soit quelqu'un de votre famille. Alors moi, la sensation que j'ai, c'est possible que ce soit un défunt. Je vous mens pas. Après, comme je disais, ça dépend de votre ouverture d'esprit. Et surtout pour d'autres, c'est pas forcément le cas. Mais pour un bon collectif, quand même, c'est une personne défunte qui te dit qu'elle voit et qu'elle ressent tout ce par quoi tu passes et que ça lui fait, ça la rend triste en fait. Et qu'elle aimerait que tu sentes qu'elle est avec toi, qu'elle te soutient, que t'es pas tout seul. Et surtout, elle aimerait te dire que c'est un passage, que ça finira par passer, que tu vas surmonter tout ça. C'est un message d'espoir, c'est un message de force, c'est un message d'amour. Donc à toi de
de reconnaître qui est cette personne. Cette personne avait un super beau message pour toi. Un message très fort et très compatissant. Très bienveillant. Donc voilà pour vous le choix numéro 1. J'espère que cette vidéo va t'aider et te permettre d'aller de l'avant. Et je te dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye. Ok, c'est parti pour vous, le choix numéro 2 qui avait choisi cet oracle-là. On va regarder, du coup, la personne qui t'aime a un message pour toi. Quel est ce message? Comme je le disais en introduction, ça peut être une personne que tu connais, qui est physiquement dans ton entourage. Ça peut être quelqu'un de ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps, que tu n'as pas parlé depuis longtemps. Ça peut être un animal que tu as perdu. Ça peut être aussi une défunte personne. Hop. Une personne défunte. Ah, c'est fou ça. J'ai vu une carte d'un autre oracle dans mon tas. Attendez. Je vous assure. Ah oui, vous voyez. Ok, je vais la prendre. Parce que pour moi, c'est pas anodin. On a une carte qui s'y cache. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire d'autre, cette personne qui t'aime? Ok, le choix numéro 2. C'est parti, on va regarder le message de cette personne qui t'aime. On a Aurore. On a Isaiah. L'archange Michael. Ok. Maya. Et enfin... Waouh! C'est quelqu'un de ta famille. Génétiquement, quelqu'un de sang. Qui peut être, oui, parti, hein, décédé, un ancêtre. En tout cas, on a quelqu'un de l'ordre de la famille. C'est quelqu'un qui te connaît. C'est quelqu'un qui peut-être se reconnaît dans ton chemin de vie. C'est pour ça qu'elle était là, cette carte-là. C'est quelqu'un qui est très proche de toi, qui se sent très proche de toi. Si tu l'as connu dans cette vie, vous étiez très proches. Cette personne t'envoie elle t'envoie plein de belles choses. Déjà, on a un peu de prédiction. Elle te dit que qu'elle voit tous les efforts que tu fournis, que ce soit pour tes études ou que ce soit pour un accomplissement personnel. Et surtout, elle te dit que tout va bien, en fait. Que peut-être que tu as des inquiétudes, des choses qui peuvent remonter, où tu as l'impression que ce changement, finalement, il ne va pas arriver si vite. Et en fait, cette personne te rassure et te dit que le temps n'existe pas. Tu n'as pas à focaliser sur le temps. Elle te conseille plutôt d'opter pour la foi en tout ce qui fait partie de tes convictions, mais ça va plus loin que ça.
elle te dit que tu es sur le bon chemin, en fait, et que tu es protégé. Tu es protégé, tu es guidé. Cette personne te protège, t'envoie de la protection, t'envoie de la force, mais une force très douce, très calme. Elle voit que tu es un changement imminent. En fait, elle te dit que elle voit ce que toi, tu ne vois pas. Et que il ne faut pas que tu cherches à voir ou à comprendre exactement ce que tout veut dire, mais simplement de croire que ce changement est possible. C'est un message plutôt de... comme un soutien, un rappel. Rappelle-toi que oui, tu es sur la bonne voie. Rappelle-toi que oui, tu es guidé. Rappelle-toi que oui, tu es protégé. C'est plus de l'ordre du spirituel, en réalité, pour toi. On est sur plusieurs plans. Il y a le plan matériel, le plan des études, de l'esprit. On fait travailler son mental, mais aussi il y a vraiment le cœur et se laisser porter par la vie. On a un message très fluide de la part de cette personne. Donc elle te dit qu'elle t'envoie toute sa protection et que tu n'as pas à avoir peur et que tu peux y aller. Voilà pour vous le choix numéro 2. Bye bye, choix numéro 2. Pour toi, le choix numéro 3, toi qui as choisi cet oracle que j'utilise assez souvent d'ailleurs, et je le trouve pas super, enfin, comment dire, je trouve très créatif dans les mots, dans ce qu'il veut dire en fait, de quelle manière il a interprété. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'illustration, donc pour toi, ça me donne déjà un message évident. Et surtout, je tiens à te dire que j'arriverai mieux à te donner des précisions puisque c'est moi qui l'ai créé. Et forcément, j'ai mis une intention, j'ai posé une intention quand j'ai écrit les mots. Donc, je serai quand même plus apte à te décrire vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce que cette personne souhaite te dire ? Peu importe qui est cette personne, c'est une personne qui t'aime, c'est une personne qui te veut du bien. Que souhaite-t-elle te dire ? Choix numéro 3. Allez, on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Choix numéro 3. Regardons ce que cette personne souhaite te dire. Le miroir personnel. Je vois ce que je suis. Elle voit qui tu es. Elle souhaite te dire de plus regarder la réalité de qui tu es plutôt que ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas voir. Le bon projet au bon moment, l'instant, la foi. On a les bonnes intentions et la bienveillance. Oui, tu ne te vois pas assez, cette personne te dit tu ne te vois pas assez comme une personne bienveillante. Le rejet, ouais, c'est bien ce que je me disais. Cette personne veut te faire voir quelque chose de très important.
Une réussite est en chemin. Waouh. Alors déjà, elle a plusieurs messages pour toi, cette personne. C'est beaucoup plus dynamique. Ce qu'elle veut que tu saches déjà dans un premier temps, c'est que c'est le moment pour toi euh, de te prioriser, de te reconnecter à une foi plus grande, à une confiance plus grande, déjà. Elle souhaite te dire qu'il y a un écart entre euh, qui tu es vraiment. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps. Peut-être que ça pourrait être intéressant pour toi de la regarder. Il me semble que c'est qui suis-je vs comment je me perçois. En fait, là, il y a un décalage. Cette personne pointe du doigt quelque chose qui va t'être très utile. C'est tu ne te vois pas tel que tu es. Tu as une vision qui est biaisée. Et elle t'invite, cette personne, elle t'envoie souvent des signes, des synchronicités, des messages pour que tu entendes que c'est pas toi qui t'es toujours vu comme ça. Ça s'est déclenché dès lors que tu as expérimenté, tu t'es senti rejeté par rapport aux autres. En fait, toujours exclu d'un groupe, d'une famille ou autre. Et en fait, tu as commencé à avoir un mécanisme et à te voir comme quelqu'un qui, voilà, qui est pas forcément très agréable ou qui doit se remettre en question, etc. Et en fait, ça soulève une blessure, mais alors que pas du tout. En fait, on te dit, cette personne te dit, mais regarde, et je pense qu'il y a plusieurs personnes qui te parlent en même temps, plusieurs personnes qui t'aiment. Donc je vais dire, elle te dit, ces personnes, que en fait tu es quelqu'un de profondément bienveillant, tu portes en toi des très bonnes attentions vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, tu ne crois pas être une personne admirable, digne, respectueuse. Tu as une vision biaisée de toi, mais plus dans le négatif. Parfois, on a une super belle opinion de nous-mêmes et finalement, tel qu'on est vraiment, on n'est pas vraiment super cool avec les autres. Toi, c'est complètement l'inverse. Toi, tu es une personne qui porte une grande bienveillance, un amour, etc. Vis-à-vis des autres et de la vie, un respect. Et on t'a fait croire que... et toi, tu y as cru, donc c'est de ta responsabilité aujourd'hui de changer les choses. C'est que tu as cru à ce qu'on t'a dit. Tu as cru au rejet qu'on t'a imposé. Alors que ce n'est pas toi. Et en fait, elle te dit que dès lors que tu auras conscientisé ça, dès lors que tu auras travaillé sur ça, que tu auras apaisé ton cœur par rapport à ce que tu as vécu et que arriveras et que tu accepteras de te voir vraiment tel que tu es, ce sera une grande réussite pour toi. C'est ce qu'elle te dit. Une réussite est en chemin. Je pense que c'est ça la réussite. C'est cette prise de conscience-là. Et cette personne que tu aimes tient à te le préciser et tient à te dire que c'est hyper important que tu reçoives ce message parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en avais pas du tout idée. Tu n'avais pas idée, tu avais plutôt l'impression d'avoir une bonne opinion de toi, mais en creusant un peu, tu t'apercevras que pas vraiment. J'ai pas d'autre message pour toi. C'est vraiment juste, cette personne tient à ce que tu saches ce truc en particulier. Donc voilà pour toi le choix numéro 3. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère te retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye le choix numéro 3.